toutes, bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée et me voilà pour les explications du cercueil, voilà, qui est tout simple à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ce petit cercueil, vous allez pouvoir le faire dans les dimensions que vous voulez. Moi ici j'ai pris 10 sur 4 et 3 de hauteur, et le couvercle que j'ai, voilà, c'est un papier de chez Pollen, un papier beige, voilà, de 160 grammes. Et je vais vous expliquer ça vraiment. Donc moi j'ai ancré les bords avec de la distress photo et un peu de noir mais voilà, la décoration vous ferez comme vous voulez. Eh bien, je vais vous montrer ça de suite. C'est un site que j'ai trouvé qui est super extra. Donc, je vous montre ça de suite. Voilà, c'est un site que j'ai trouvé sur l'ordi. De toute manière, voilà, Tonplaat Nederland. Donc, c'est un site hollandais, mais vous avez la traduction qui se met. Voilà, de toute manière, je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai un lien pour arriver sur le site. Et là, vous avez toutes des boîtes avec couvercle, boîte à tranches de gâteau, boîte carte, cercueil, et voilà. Donc, vous avez un tas de boîtes que vous allez pouvoir adapter très facilement aux mesures que vous voulez. Donc, moi, j'ai fait ça sur une page A4. Maintenant, si vous avez... Je ne l'ai pas testé, parce que dans les papiers pour mon imprimante A3, je n'ai que du papier photo. Mais enfin, je le testerai quand même pour faire plus grand. Donc, c'est tout simple. Vous avez alors, à la page cercueil, vous voyez, vous avez boîte forme avec couvercle, une boîte trapèze. Donc, vous avez un tas de modèles. J'espère que vous allez quand même voir. Voilà, la boîte d'allumettes, la pyramide. Donc, vous voyez le nombre de boîtes que vous pouvez avoir. Voilà, vous choisissez alors la boîte. Donc, ici, ce qui est le cas de la boîte cercueil, voilà. Et vous avez les dimensions, en millimètres, centimètres ou pouces. Voilà, la longueur, ici, elle est à 168, c'est un peu limite je vais essayer, parce que je suis derrière le trépied, je vais essayer Voilà, moi je vais mettre les dimensions, donc j'ai mis 100 en dessous. Pour la largeur, j'ai mis 40. Et la hauteur, je vais mettre 30. Je laisse pour le couvercle 2 cm de haut. Et alors, un réglage à faire, voilà, c'est juste le papier A4 ou sur 8 pouces et demi, voilà, les dimensions en paysage, les dimensions des feuilles que vous avez, A3. Là, ce sont les paysages, bon, c'est en pouces, voilà. Et puis alors, je mets sur la feuille A4, et vous avez ici PDF, et voilà, et je mets Créer. Et vous avez, voilà. J'espère que vous avez le dessin qui apparaît en couleur. Donc, tous les traits en rouge sont à découper, et les traits bleus en pointillés sont à plier. Et voilà. Donc vous avez, elles vont s'imprimer toutes les deux. Voilà, je l'ai fait. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va refermer l'ordinateur. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et vous avez vos deux feuilles que vous allez découper. Voilà. Donc je découpe ça et on se retrouve.
Voilà, donc je vous remontre le papier. C'est le papier de chez Pollen. C'est gris acier. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière. J'oublie, j'ai fait tellement gris à l'extérieur. Et puis la pièce où je travaille n'est pas très claire. Il n'y a qu'une fenêtre. Voilà. Donc on en revient. Voilà, c'est passé à l'imprimante. Moi ici j'ai une imprimante. C'est une imprimante laser très ancienne. Donc, pour des histoires ainsi, je fais avec ces feuilles-là, ça revient à très bon marché. Et c'est imprimé en noir. Donc, vous avez le contour noir et les pointillés. Donc, voilà, on a fait la découpe. Et là, j'ai fait la découpe pour ne pas que ça dure une plombe. Et voilà. Donc, c'est tout ça. Vous suivez vraiment la marche à suivre. Et voilà. Alors, ce que j'ai fait pour marquer les plis, j'ai pris un petit tapis de souris là tout simple avec une latte et le petit de Tintool. C'est un ancien que je me sers pour les ongles. Voilà. Et alors, vous marquez le long des pointillés. Vous marquez les plis. Poussez pas trop fort pour ne pas trouver la feuille. Et voilà. Donc, on va marquer tous les plis. Donc, je vous ai dit, j'ai pris du 160 grammes. Je l'avais testé. Je ne sais pas où elles sont là. Sur du papier imprimable, voilà, si vous voulez mettre, voilà les tests que j'avais fait auparavant sur du papier imprimable, mais c'est vraiment très fin. Si vous voulez mettre sur votre table, une garniture ou l'autre, et que vous voulez mettre un petit peu de chocolat ou des histoires dedans, c'est un peu trop bien. Le papier d'imprimante ne fait que 80 grammes, et ici, ça a passé très bien dans l'imprimante, et c'est du papier 160 grammes. Voilà, donc on marque tous les plis, les petits plis de rabat. Et voilà, et il n'y a plus qu'à. Vous pouvez mettre de la colle, du double face, mais enfin, ça va peut-être plus vite avec du double face. Voilà. Si vous avez même du papier à motif, vous pouvez le faire avec le papier à motif. Là, vous alignez bien tous les coins. Alors, on va coller les deux petits triangles. Là où on aligne bien.
Vous allez peut-être entendre un peu les chats, mais ma pièce est juste au-dessus du hall d'entrée et c'est bien souvent la réunion des chats. Il y a plusieurs chats pour la bonne raison que j'ai des voisins. C'est un tout petit building avec 12 appartements, donc 4 à chaque étage. Et nous avons nos voisins qui viennent gentiment mettre à manger aux chats près du hall d'entrée. Donc, résultat des courses, c'est certainement l'heure de manger. Et ils sont là, on les entend miauler. Donc maintenant, on va coller vers l'intérieur, ce qui permettra aussi de solidifier, donc avec les petites pattes ici, solidifier le cercueil. Voilà, passe tout autour. Un petit coup avec le plioir, comme ça. Vous avez bien étalé la colle. Et voilà, vous avez déjà... Et voilà. Donc, on fait la même chose avec le couvercle. J'ai oublié de découper. Je mets le tout vers l'intérieur, comme ça on ne voit pas les traits, étant donné qu'on ne saurait pas les gommer. Bah, décidément, là, c'est... Voilà. Donc je vais vous mettre le lien pour ce site qui est super bien. Donc voilà, on fait la même chose, vite le faire. Je vous ai dit, vous avez vu, c'est assez simple, vous adaptez les dimensions. Vous mettez vos dimensions sur le site qui va calculer, donc vraiment toutes vos choses. Et vous regardez pour l'adapter à votre feuille. Il y a peut-être moyen de le faire un petit peu plus grand, puisqu'il nous reste quand même de la marge. Hein. Donc il y a encore quand même un morceau, il y a moyen de le faire. Et c'est limite, c'est pour celui-là. Voilà. Là, il ne reste pas grand-chose. Il y a peut-être moyen de faire un bon 8 cm. Oui, un peu plus large. C'est à tester, hein, ça vous regardez. Il y a de toute manière, quand vous mettez créer, il vous montre ce que ça donne sur la feuille. A4, vous avez l'aperçu avant, voir si vous avez de la place assez. Maintenant, vous pouvez aussi faire et coller les feuilles ensemble, hein, ce n'est pas...
c'est une déco d'Halloween. Donc, ce sont des choses qui ne doivent pas être parfaites en somme. Et voilà, donc c'est terminé. Voilà. Donc, vous le décorez à votre manière. Voilà. Maintenant, pour l'épaisseur, tout va dépendre de votre imprimante. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aussi vous aura aidé à faire cette petite boîte de déco pour Halloween. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres. J'ai 2-3 vidéos à filmer que je vais essayer de faire aujourd'hui dans le courant de la journée avec des petits trucs et astuces que j'ai dénichés sur des sites. Et comme nous sommes un site de partage, je vais vous partager ces 2-3 petites astuces que j'ai trouvées. Voilà, à bientôt. Une bonne journée à vous. Bisous et encore merci à toutes mes abonnés. Et n'oubliez pas un petit pouce et un commentaire, faut toujours plaisir. Merci à vous, à bientôt.